Philippe Catla, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'école Sub de Pub qui fait partie du groupe InSeQ et on va parler de l'excellence, de la créativité et de l'esthétique à la française, justement dans la publicité. Alors d'abord, est-ce qu'on peut dire que cette excellence, elle existe ? Alors, entre créativité et esthétique, sont deux choses très différentes. Justement, la publicité, en fait, ne mélange pas obligatoirement la créativité et l'esthétique. On peut être très créatif et très laid, pas esthétique du tout, ou inversement, donc très esthétique et absolument pas créatif. Alors, est-ce qu'on est excellent dans la pub ? Alors, dans la pub, la France, en fait, est un petit pays de la publicité, parce qu'en fait, la publicité est quand même liée à la vente de produits, donc, et au lancement de marques. Et les marques françaises, en fait, pendant des années, étaient relativement limitées. On n'était pas des grands fabricants de pubs qu'étaient les États-Unis et la Grande-Bretagne généralement. Depuis 15 ans, ça a tendance à beaucoup remonter. Il y a un très bon baromètre qui est le festival annuel de la publicité mondiale, de la créativité publicitaire mondiale, qui se passe à Cannes d'ailleurs, donc initialement à Venise, puis ça a été délocalisé à Cannes. Et depuis très longtemps, donc, ce festival, on voit donc les meilleures pubs mondiales, les meilleurs directeurs de création sont primés. Et la France, qui se baladait autour de la 8e, 10e place au mieux pendant quelques années, est maintenant plutôt 4e, 5e, 6e maximum. Donc on est devenu une nation qui compte en matière de créativité au niveau mondial. Voilà. Malgré la barrière de la langue, puisque nos publicités sont souvent en français, bien évidemment, et non pas en anglais. Bien sûr. Mais alors, la France compte aussi deux majors de la publicité, deux majors mondiaux. Est-ce que c'est une preuve de notre excellence ? Alors tout à fait. Alors, c'est une preuve de notre excellence, c'est peut-être une certaine forme d'innovation. Pas obligatoirement une preuve d'excellence créative, là aussi. Les majors mondiaux, c'est très important pour la France d'avoir deux majors mondiaux en communication. D'abord parce que ils sont très différents, Publicis et Havas. Havas, c'est une vieille maison, je dirais, classique. Publicis est devenu la troisième major mondiale en communication depuis 10-15 ans. Et Publicis a vraiment cru par rachat de grands réseaux internationaux, dont deux, Saatchi & Saatchi, qui est un grand réseau anglais, et puis le Obernet, qui est un très grand réseau américain. Et donc, c'est devenu un grand acteur mondial au niveau de la communication. Et la France, donc, dans les 6 premiers réseaux, on a 2. Ce qui est très important, c'est-à-dire qu'en fait, on a autant de réseaux mondiaux importants que les Américains, en ayant un marché beaucoup plus petit. Mais ça a été une stratégie d'entreprise. Il faut d'abord savoir que ce ne sont pas les seuls leaders mondiaux en communication que la France a. Par exemple, JCDecaux est le leader mondial en affichage. Et c'est une idée française, complètement, une innovation française. Voilà, donc on a d'autres leaders en matière de communication que Publicis et Havas, mais c'est très important pour les jeunes Français et les créatifs à ce moment-là d'avoir de Paris, pouvoir partir dans des réseaux mondiaux et exercer leur métier partout dans le monde. Ça, c'est vraiment un très gros avantage pour les jeunes ici en France. J'aimerais qu'on s'intéresse aux racines de cette excellence. Est-ce que la formation, question que je choisis au hasard, a quelque chose à y voir ? Non, enfin, la formation a quelque chose à y voir. D'abord, ça c'est avant les années 80, il n'y avait pas de formation en publicité. Ça n'existait pas parce que la publicité n'est pas considérée comme quelque chose de très important en France. Ça a été vraiment les années pub des années 80 qui a vu 2 écoles se fonder à l'époque, donc alors quelques-unes autres, mais 2 que je connais bien. Donc Sub de Pub et Sub de Création également, qui est né au même moment, qui était uniquement axé sur la création publicitaire. Sub de Pub étant plus large, travaillant sur le marketing, la stratégie des marques, etc. Et ces 2 écoles sont nées à peu près au même moment, dans les années 86-87. Et aujourd'hui, donc, toutes les 2 sont intégrées au groupe InSeQ. Voilà. Alors aujourd'hui, en fait, donc, je dirais qu'on a les 2 meilleures écoles, clairement, en termes de classement, d'anciens élèves, une très large majorité des très bons directeurs artistiques, concepteurs, rédacteurs, directeurs de création français sortent ou de Sub de Pub ou de Sub de Création. Ces 2 écoles sont d'ailleurs concurrentes entre elles, largement. Donc ça nous donne une position très importante en France aujourd'hui, mais c'est pas une position acquise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la publicité, on en parle, vous le disiez tout à l'heure, elle s'exerce de façon très différente, la créativité aussi. Et par exemple, aujourd'hui, notre formation, par exemple, à Sub de Pub, en 15 ans, a beaucoup évolué. Aujourd'hui, par exemple, c'est comprendre comment une idée peut se promener sur les divers réseaux digitaux, Internet, réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on ne va pas s'attacher à avoir une belle affiche, mais à savoir quelle est l'efficacité. Les enjeux ont changé. Donc, les enjeux ont complètement changé parce que les outils utilisés en matière de communication ont complètement changé également. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Philippe Catla. Je rappelle que vous êtes directeur de Sub de Pub. Merci encore. Merci.